ça touche tout le monde, que ce soit homme, femme, enfant, ça touche vraiment tout le monde. Ça a même pas de classe sociale, ça a pas de couleur de peau, ça touche vraiment tout le monde et j'insiste vraiment là-dessus. Moi, on m'a dit qu'il fallait que je ne poste pas sur les réseaux sociaux, qu'il y ait des choses qui ne se disent pas, fallait garder ça secret et tout, parce que c'est la honte que tout le monde sache que tu es malade et tout. J'ai dit à ces gens-là, mais non, justement. Enfin, il faut que je libère en fait la parole sur ça, parce que si on le fait pas, qui va le faire? Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Nissa Podcast, Podcast, c'est c'est ton ton podcast. podcast. Des histoires de vie, Des témoignages, des interventions, des cœurs éprouvés des conseils aussi personnels que professionnels. et bien plus encore. Ici, deux sœurs prêtes à t'écouter sans aucune contrepartie. Deux sœurs aussi ambitieuses que passionnées de faits de société. Deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درب العفاف تسلكي لا تخافي. Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau témoignage sur un sujet qui est essentiel et qui va dans la prolongation de ce qu'on fait depuis quelques mois, alhamdulillah, avec Mama. On va parler de santé mentale, plus précisément de bipolarité. Aujourd'hui, je suis très bien accompagnée de Gundo qui va nous faire le plaisir de partager son histoire, son expérience et également ses conseils pour les personnes qui seront concernées par la problématique ou qui connaîtraient des personnes qui seraient également concernées. Assalamu alaikum, Gundo, comment vas-tu? Wa alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdulillah. Bah déjà, je vais commencer par te laisser te présenter. Tu dis ce que tu souhaites dire par rapport à toi et ce qui t'a amené à vouloir parler aujourd'hui de ton histoire. Alors, assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Gundo, j'ai 21 ans, bientôt 22, Inch'Allah. Dans la vie, je suis AES, accompagnante éducative et sociale, auprès d'un public en situation de handicap. Et j'habite à Rennes. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de démarcher Nissa Podcast, tout simplement parce que j'aimerais sensibiliser sur la santé mentale. Pendant longtemps, j'ai gardé en moi tout ce qui était mes souffrances. Et aujourd'hui, je veux aider les personnes à aller mieux. Mais je te remercie, Gundo, par rapport à ta réponse. Donc, on a parlé de santé mentale à de nombreuses reprises sur Nissa Podcast, alhamdulillah, à travers divers témoignages. Aujourd'hui, tu souhaites nous parler plus précisément de bipolarité. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rapport par rapport à cela? Alors, mon rapport à la bipolarité, ça a commencé par une dépression à l'âge de mes 18 ans, entre mes 17 et mes 18 ans. En fait, j'étais pas bien dans mes relations amicales et ceci a déclenché en fait comment dire? Ça a déclenché en fait la maladie, si je peux dire. Et c'est à la suite de plusieurs tentatives de suicide et plusieurs passages à l'acte ainsi que des mises en danger qu'on m'a tout d'abord diagnostiqué le trouble de la personnalité borderline, qui s'apparente beaucoup au trouble bipolaire, mais il y a ces petites différences-là. Et dernièrement, j'ai été diagnostiquée du trouble bipolaire. On ne sait pas encore c'est quel type de bipolarité parce que les médecins, en fait, ils prennent des pincettes quand ils veulent diagnostiquer les personnes, les patients de ces troubles-là. Enfin, à quel moment vraiment tu as décidé de te pencher sur ta santé mentale? Parce que du coup, tu nous expliques un parcours qui a débuté depuis un petit moment, mais quel a été, pardon, le moment déclencheur pour toi? Le moment déclencheur, c'est à ma toute première dépression. J'ai décidé que j'allais en parler, mais uniquement à mes 18 ans, parce que je savais que j'allais pas rendre des comptes à mes parents et que les professionnels de santé n'allaient pas démarcher mes parents.
J'avais surtout cette peur-là, en fait, d'être vue comme la folle ou celle qui est pas bien, celle qui est... Enfin, je voulais vraiment préserver mes parents de cela. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en parler. Ça a commencé quand je suis allée chez mon médecin traitant, c'était en avril 2022. Je venais d'avoir 18 ans en décembre et je suis allée la voir en pleurant parce que ça allait pas du tout. Et c'est là que j'ai eu mes premiers traitements. C'est là où j'ai pu libérer la parole. Et franchement, ce médecin, Masha'Allah, elle m'a vraiment aidée dans mon parcours de soins et je l'en serai reconnaissante à vie. Alhamdulillah. Ben déjà, effectivement, tu parles d'un point qui est important et je pense que beaucoup vont se reconnaître. Le fait d'être mineur et d'avoir des difficultés au niveau santé mentale, bah forcément, les médecins sont amenés à parler aux parents lorsqu'on est mineur. Donc, je comprends totalement la réflexion que tu as eue et la décision que tu as prise d'attendre ta majorité, parce qu'effectivement, dans certaines familles, malheureusement, les problématiques liées à la santé mentale vont être vraiment, c'est un sujet tabou. Malheureusement, ça commence de plus en plus, j'ai l'impression, à s'ouvrir. Les gens commencent à se renseigner un peu parce que dans tous les cas, on ne peut pas passer à côté. Tout le monde Totalement. a, voilà, tout le monde à un certain moment de sa vie passe par des moments difficiles, que ça se termine par un diagnostic ou non, parce que la dépression, finalement, ben, entre guillemets, ça peut arriver à n'importe qui, à tout le monde. Donc, on ne peut pas passer à côté. Est-ce que tu pourrais, pour celles qui n'en ont pas la connaissance, expliquer ce qu'est la bipolarité, s'il te plaît? Alors la bipolarité, c'est tout d'abord chimique. Donc c'est en fait un déséquilibre dans le cerveau. Et c'est une alternation entre des phases dépressives et les phases dites maniaques. Donc c'est quand ton humeur, en fait, tu as t'as la phase d'euthémie, donc la phase où toute personne qui n'est pas atteinte de bipolarité a. Donc il y a des petits moments de déprime, pardon, et des petits moments où ça va, des petits moments d'euphorie, on va dire. Et la manie ou l'hypomanie, en fait, c'est quand c'est au-dessus de la moyenne et notamment également pour la dépression quand c'est en dessous de la moyenne. Donc c'est ça. Après, je vous ai dit tout à l'heure qu'on m'avait pas encore dit si j'étais bipolaire de quel type, sachant qu'il existe la bipolarité, c'est un spectre. Disons que c'est comme le spectre de l'autisme. Et il existe trois types de bipolarité, donc la bipolarité de type 1, la bipolarité de type 2 et la bipolarité de type 3. La bipolarité de type 3, c'est à cycle rapide. La bipolarité de type 2, c'est en moyenne plus de phases dépressives que de phases hypomaniaques, si je dis pas de bêtises. Et la bipolarité de type 1, on va dire, c'est l'une des plus graves où les personnes, elles peuvent rester 6 mois en phase maniaque et 6 mois en phase dépressive. D'accord, ben, je te remercie pour tes explications et en plus tu donnes les termes. Donc directement, les filles, je vous invite à vous renseigner. Et c'est quelque chose qu'on devrait toutes avoir l'habitude de faire, mais d'écouter des témoignages d'histoires qui ne nous concernent peut-être pas, mais ça nous permet de nous sensibiliser et aussi éviter, lorsqu'on a des personnes de notre entourage ou on rencontre ce genre de problématique, d'avoir des mauvaises paroles ou quoi ou qu'est-ce. Par rapport à du coup à ces phases maniaques, Gundo, Oui. euh, comment est-ce que ça se traduit? Parce que du coup, tout le monde ne sait pas vraiment ce que ça implique des phases maniaques. On pense maniaque lié à la propreté alors que ça n'a C'est rien à ça, voir. Donc, est-ce que tu c'est pourrais ça. approfondir ce point-là, s'il te plaît? Alors, dans les phases maniaques ou hypomaniaques, donc la phase maniaque, c'est la phase la plus grave, entre guillemets, où la personne, elle va se mettre en danger, avoir une exaltation de l'humeur, elle va être dans des conduites à risque. Donc, par exemple, sur l'autoroute, elle va rouler plus vite que la normale, elle va se mettre en danger dans le sens où avoir des rapports non protégés, se mettre en danger en se battant dans la rue, en plein de choses comme ça, des achats compulsifs, vouloir se marier mais d'un coup comme ça et tout. Et l'hypomanie, on va dire, c'est un petit peu plus atténué. Et excuse-moi,
la phase maniaque, en fait, elle peut nécessiter une hospitalisation, tandis que la phase hypomaniaque, elle ne nécessite pas forcément une hospitalisation parce que c'est une forme un peu plus atténuée. Certes, la personne, elle est pas consciente vraiment de qu'elle est en phase, enfin, elle est consciente qu'elle est en phase maniaque, hypomaniaque, mais on va dire qu'elle arrive à le contrôler. C'est pour ça que certains psychiatres ont du mal à diagnostiquer le trouble bipolaire de type 2, parce que du coup, les phases hypomaniaques, elles passent des fois inaperçues. Les miennes, elles passaient inaperçues, parce qu'on pouvait penser que c'était une phase d'euphorie et ça va passer. Mais finalement, quand tu restes plus de 2 semaines bloqué dans cet aspect-là et que tu fais des achats compulsifs, tu vas te disputer facilement dans la rue, tu vas, tu vas parler vite, la logorée, tu vas beaucoup parler, tu vas être, en fait, tu vas créer un espèce de climat social où tu vas être constamment joyeuse, extravertie et tout. Et puis, une fois que tu tombes en dépression, qu'il y a la rechute derrière, et ben à ce moment-là, subhanallah, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Et c'est là vraiment que tu te rends compte que bah, tu as besoin d'aide et c'est pas normal en fait. Ben, j'aime beaucoup le mot euphorie. Ben, c'est très révélateur finalement de ce que les personnes bipolaires vivent. Oui, Donc c'est vraiment, c'est au-delà de, on peut dire oui, mais c'est juste une personne très joyeuse, c'est juste une personne peut-être un peu plus impulsive, etc. Alors que non, l'état d'euphorie, c'est vraiment extrême. Et comme c'est tu l'as très extrême. bien dit, ça peut mener à ce que la personne se mette en danger forcément lorsqu'on se sent un petit peu toute puissante, entre guillemets, et qu'on Exactement. est poussé à faire tout plein de choses. Donc c'est vrai que dans tous les cas, il faut un équilibre, effectivement. Et comme tu l'as dit, c'est cet équilibre qui manque un peu. Oui. Euh, Justement, par rapport à ça, Mhm. comment est-ce que toi, actuellement, ou bien, je ne sais pas si ça s'est fait un petit peu du jour au lendemain, s'il y a un remède miracle, mais ça m'étonnerait, mais comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères ce trouble de la bipolarité? Bah, à l'heure actuelle, je ne gère pas ce trouble de la bipolarité et ainsi que mes autres troubles parce que je suis atteinte du trouble de la personnalité borderline, j'ai des TOC et j'ai des troubles alimentaires. Et du coup, je ne gère pas. À l'heure où je te parle, je suis hospitalisée, donc c'est un peu, voilà, c'est un Ouais, peu ric-rac, on va dire. Mais ouais. khayr, Inch'Allah. J'arrive à gérer, entre guillemets, les moments où quand je ne suis pas en crise, c'est de prendre correctement mes traitements, ne pas louper mes traitements, ne pas être dans le fait de me dire, oh bah, je vais bien, donc je vais arrêter de prendre les médicaments, ça me sert à rien. La bipolarité, en fait, c'est à vie, d'accord? Il y a des phases de réémission, des phases de stabilité, mais il y a des moments où la crise, elle peut revenir. Une crise dépressive ou une crise hypomaniaque ou maniaque, d'ailleurs, qui va nécessiter ou non une hospitalisation. Aujourd'hui, moi, ce qui m'aide, c'est de libérer la parole sur la santé mentale, chose que je fais un peu sur les réseaux sociaux qui m'a aidé en fait, partager mes moments de joie, mes moments de doute et mes moments de faiblesse également. Parce que parler de santé mentale n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une richesse et il faut pas se cacher derrière le fait que c'est tabou ou qu'on va nous prendre pour une folle ou que sais-je. Non, c'est faux. Si vous avez besoin de parler, parlez-en, c'est important. Libérer la parole, il n'y a rien de mieux que ça. Vraiment, je te remercie, Gundo, justement dans ce moment difficile que tu traverses, de prendre le temps de nous partager ton histoire et ces paroles-là pour libérer la parole sur la santé mentale. Vraiment, ça montre à quel point ta présence elle est importante aujourd'hui parce que il y a beaucoup de personnes qui vont traverser ce que tu traverses, mais qui se murent dans leur coin. Et Oui, forcément, c'est totalement compréhensible parce que c'est très difficile, mais il nous manque encore des voix qui parlent justement pour détabouiser, je ne sais toujours pas si c'est français, mais avec maman, on aime beaucoup utiliser ce terme, détabouiser le sujet, et notamment des personnes, des hommes et des femmes musulmans et musulmanes. oui.
Oui, Parce oui. que certaines personnes véhiculent, ou en tout cas on a l'impression que avoir des problèmes de santé mentale, c'est haram limite, que en fait il y a forcément un mal occulte derrière. Certaines personnes vont aller très loin dans leurs propos, alors que c'est vraiment très mal connaître les créatures que nous sommes et que la manière dont Allah nous a créés. Donc Bah, les problématiques de vas-y, je santé t'écoute. mentale, elles datent pas d'aujourd'hui, de 2025. Elles C'est remontent clair. à bien avant, à la création tout simplement de l'être humain. Donc merci beaucoup, Goundou. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, rajouter que, enfin, le mal occulte, faut qu'on en parle en fait, parce que, en fait, le nombre de personnes qui pensent que on est atteint d'un mal occulte, qu'on a un djinn en nous, subhanallah, mais, en fait, c'est inconcevable pour moi en fait de me dire qu'il y a certaines personnes qui pensent ça. Enfin, moi, on m'avait dit qu'il fallait que j'aille faire une ruqya, clairement, et que j'avais peut-être un djinn en moi. Et c'est là que je me suis dit non, je peux pas. J'ai dit à cette personne, tu peux pas véhiculer ce genre de propos, sachant que il y a des traitements médicamenteux qui guérissent entre guillemets ou qui stabilisent ce genre de pathologie. Mais effectivement, après, il y a certaines personnes qui vont vraiment tout mélanger. Ça existe effectivement des personnes qui sont atteintes d'un mal occulte et qui vont développer des réactions qu'on va trouver similaires à une personne bipolaire, etc. Mm, Mais par contre, effectivement, si un traitement médicamenteux fonctionne et qu'il y a un diagnostic qui a été posé, donc c'est vraiment aujourd'hui où tout le monde veut parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils n'ont même pas la connaissance, sachant que la personne la mieux placée pour savoir ce que tu as, c'est clairement toi en premier lieu. Donc c'est exactement. toi qui le vis, c'est ton histoire, c'est ton ressenti. Donc bon, en plus j'imagine le fait que de ce que j'ai compris, ben, vu que tu es sur les réseaux sociaux, Oui. je sais pas si tu publies du contenu par rapport à ça, mais j'imagine les remarques que tu dois recevoir parfois de certaines personnes. Ah oui, moi on m'a dit qu'il fallait que je ne poste pas sur les Ah, réseaux sociaux, qu'il y ait des choses qui ne se disent pas, fallait garder ça secret et tout, parce que c'est la honte que tout le monde sache que tu es malade et tout. J'ai dit à ces gens-là, mais non, justement. Enfin, il faut que je libère en fait la parole sur ça, parce que si on le fait pas, qui va le faire? Nous, personnes concernées, qui va le faire en fait? C'est quand même 1 à 3% de la population quand même qui est atteinte de bipolarité. 2 à 3%, même si je dis pas de bêtises, qui est atteinte de bipolarité. Et c'est totalement... Bah, ça fait quand même pas mal de personnes, quoi. Et je pense que dans ces personnes-là, il n'y a pas que des personnes athées, non, il y a des personnes musulmanes, il y a des personnes noires, il y a des personnes juives, il y a des personnes chrétiennes, il y a des personnes bouddhistes. Ça touche tout le monde, que ce soit homme, femme, enfant, tout le monde. Ça touche vraiment tout le monde. Ça n'a même pas de classe sociale, ça n'a pas de couleur de peau, ça touche vraiment tout le monde. Et j'insiste vraiment là-dessus. et tu fais très bien de le dire. Et en plus, subhanallah, on a abordé un sujet qui était prévu. Donc, je te pose directement la question, même si, Mhm. bon, je pense qu'on a un peu répondu à la question. Mais est-ce que tu penses que ce sujet est tabou dans notre communauté? Alors oui, il est totalement tabou au sein de notre communauté. Et c'est clairement dommage parce que enfin, on nous dit en fait qu'il n'y a pas de tabou au sein de notre communauté. Il ne faut pas avoir de tabou au sein de notre communauté. Il faut parler de tout. Mais j'ai remarqué que quand ça touche le mental et que ça touche l'esprit, entre guillemets, bah, directement, ça devient tabou. Et ça, je n'arrive pas à savoir pourquoi. Et c'est totalement dérisoire, en fait. Et le fait de se dire qu'on nous dit de tenir bon, qu'on nous dise d'aller prier, va prier, ça va aller. Bah non, des fois, je pense que tu as juste besoin d'un traitement. Oui, tu as besoin de prier, mais je pense aussi que tu as besoin d'un traitement pour aller mieux. Effectivement, c'est malheureux. J'ai l'impression que les choses, néanmoins, petit à petit, vu qu'il y a de plus en plus de personnes comme toi, alhamdulillah, qui libèrent la parole, j'ai l'impression en tout cas que les nouvelles générations sont un peu plus renseignées et Mhm. j'espère que dans quelques années,
nos enfants n'auront pas ce blocage pour parler, pour dire papa, maman, je sens qu'il y a un problème, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Parce qu'il y Bah, a, comme dans ton cas, tu as parlé au départ de TS, et il y a malheureusement énormément d'enfants, musulmans ou non musulmans, qui parviennent à mettre fin à leur jour. Et Mhm. tout ça parce que justement, il y a le poids de la société et ils sentent qu'ils ne peuvent pas parler ou qu'ils sont jugés, etc. Donc, c'est vraiment très, très dangereux. Et comme on le sait en islam, la vie, elle prévaut sur tout, sur vraiment tout. Exactement. Et là, Mm. il s'agit juste, peu importe l'avis qu'on va avoir, qu'il soit, oui, ça vient d'un mal occulte, peu importe. Ça, c'est vraiment des choses que je ne veux pas entendre, quelle que soit l'avis que la personne a. Il y a quelque chose qui est juste gratuit, c'est d'écouter et d'accueillir ce que la personne nous dit. Et juste ça, ça peut vraiment changer tout plein de choses en premier lieu. Être une oreille attentive, en fait, c'est tout ce qu'on demande, en fait. Avoir une oreille attentive, pardon, c'est tout ce qu'on demande. Le fait qu'on ne nous juge pas, le fait qu'on ne nous dise pas va prier, ça va aller, le fait qu'on ne nous dise pas va lire le Coran. Bon, en fait, tout ça, on le sait, parce que Allah, en fait, il nous l'a dit qu'il éprouve ceux qu'il aime. Allah, il va jamais abandonner ses créatures, tu vois. Mais il y a certaines choses, des fois, tu te dis, mais c'est dur, en fait. C'est dur et des fois, tu as juste envie d'avoir une épaule sur laquelle te reposer, enfin, une oreille qui peut entendre ton désarroi, en fait, tout simplement. Et des fois, ça passe par voir un proche, voir un professionnel de santé, c'est pas une honte. Donc, voir un psychologue, aller voir un psychiatre, s'il y a des traitements qui doivent être mis en place, ou tout simplement commencer par aller voir son médecin traitant. Parce que le médecin traitant, c'est lui qui est au cœur du soin. Et effectivement, tu fais très bien de rajouter ces conseils-là qui sont concrets. Parce qu'on a Mm. tous et tout un médecin traitant et une personne qui sera là déjà pour nous écouter. Et ensuite, qui se chargera de rediriger, de ceci, de cela. Mais déjà, on a toute cette personne-là à qui on peut parler. Et en parlant justement d'écoute, on va parler de relations familiales ou bien amicales. Quel impact ça a eu ou quel impact ça a actuellement sur tes relations familiales ou amicales? Comment ton trouble a été accueilli auprès d'eux? Alors, moi, je vais être très claire. Au niveau de ma famille, je leur ai jamais dit que j'étais bipolaire. J'en parle juste vite fait, mais ils savent pas ce que c'est que la bipolarité, à part une de mes sœurs qui est infirmière, je pense qu'elle doit savoir. Mais je me suis jamais assise leur dire que j'étais bipolaire, parce que clairement, je dis pas que j'en ai honte, mais je garde un peu de réserve en fait sur ça parce que j'ai peur de ne pas être reçue comme je souhaiterais être reçue. Parce que à certains moments, je pense qu'ils ont eu des paroles dures, mais c'était pour me rebooster, je pense. Et bah, c'est assez compliqué en fait sur cet aspect-là avec ma famille sur la santé mentale. Disons qu'en fait, ils ont leur manière de penser et moi, j'ai ma manière de penser sur la santé mentale. Concernant mes relations amicales, alhamdoulilah, je suis très, 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 très bien entourée. Franchement, je remercie Allah vraiment pour ce bienfait de m'avoir accordé des amis pareils, des amis de tous les milieux sociaux qui, qui restent en fait avec moi, peu importe mes moments de crise, mes moments où ça ne va pas. Ils sont là pour me rebooster, ils sont là pour vraiment me requinquer. Et pendant longtemps, en fait, je me suis sentie seule, je me suis sentie pas comprise et tout. Et il a seulement fallu que j'avance, en fait, dans ma vie, dans mon parcours de soins, que je me rende compte qui était réellement là pour moi, qui était prêt à, on va dire, à donner de son temps pour moi, en fait, tout simplement. Alhamdulillah, ben, qu'Allah récompense tes amis déjà, parce qu'il faut au moins Amen. avoir un soutien quelque part. Si c'est pas la famille, il faut quand même que le cercle amical soit sympa. Et dans C'est ton ça. cas, machallah, c'est le cas. Une question qui pour moi rejoint un peu ce dont on vient de parler. Quelle phrase, à ton sens, il faut vraiment éviter
de dire à une personne bipolaire? Ça peut être des phrases qu'on t'a déjà dites ou bien ce qui pour toi vraiment, il faut surtout pas dire ça. Je pose cette question parce qu'il y a certaines sœurs qui vont nous écouter, qui ont peut-être quelqu'un dans leur entourage qui est bipolaire ou bien voilà, ça peut arriver à l'avenir. Et pour éviter que toute personne, et moi la première, puisse dire des phrases maladroites, voilà, c'est pour ça que c'est important que tu répondes à cette question, Inch'Allah. Qu'est-ce que, comme phrases qui sont, enfin, les phrases qui sont évitées, qui sont à éviter, je dirais dans un premier temps, même en sens global, même pas une personne bipolaire, mais une personne qui a des idées noires, une personne qui a des idées suicidaires et qui est d'autant plus musulmane, lui dire, mais de toute façon, dans tous les cas, si tu décèdes, enfin, si tu te ôtes la vie, tu vas aller en enfer. Donc, certes, on sait que le suicide, c'est pas bien, mais dire ça à cette personne, ça va donner plus envie à la personne de passer à l'acte. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu les choses de mon côté. En fait, ça m'a totalement. Je me suis dit, bah, foutu pour foutu, en fait, tout simplement. Dans ce genre de moment, tu penses à rien. En fait, le mal-être, il est tellement au-dessus que tu fais pas référence. Enfin, enfin, astaghfirullah, mais tu penses même pas à la religion à ce moment-là. Dire à une personne, par exemple, lève-toi, va faire du sport, ça va aller. Non. Enfin, la dépression, c'est une maladie, faut pas l'oublier. C'est un manque de sérotonine dans le cerveau. Et je trouve que ce sont ces genres de discours qui sont à bannir. Effectivement, je fais très bien de le dire parce que c'est des phrases qu'on va beaucoup entendre. Le fait de Mm, banaliser la dépression, comme si en fait c'était juste un effort qui n'était pas fourni de la personne, alors que c'est indépendant de sa volonté. Si elle le c'est ça. voulait, elle irait faire du sport, elle irait faire tout plein de choses. Mais comme tu l'as très bien rappelé, et je pense que c'est important même de le répéter haut et fort, la dépression, c'est une maladie Mm, à différencier de la déprime, mm, voilà, où ça peut nous arriver d'être un peu déprimé, le moral un peu bas, etc. Mais la dépression, c'est une réelle maladie. Et c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de sœurs, de femmes et d'hommes qui vont culpabiliser d'être en dépression ou bien d'être en burn-out, par exemple, si c'est lié au travail. Donc, tu fais très bien de le rappeler. Pour revenir à toi, si c'est pas indiscret, aujourd'hui, bon, j'imagine que tu es suivie, mais est-ce que voilà, tu es satisfaite du suivi que tu as dans l'hôpital dans lequel tu es? Enfin, comment ça va? je suis plus que satisfaite sur le plan d'aide, en fait. Dans les moments de crise, en fait, ils sont toujours là. C'est toujours les mêmes personnes qui me suivent à peu près. Donc, on va dire, j'ai créé un lien avec eux et ils me connaissent. Donc, j'ai pas en fait à raconter encore et encore mon histoire, mes difficultés que j'ai rencontrées, le fait que, bah, ok, j'ai telle et telle pathologie. Non. En fait, ces personnes-là, elles ont juste à m'écouter. Et puis, alhamdoulilah, en fait, je suis très, très bien entourée par rapport à ça et j'en suis reconnaissante envers Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Du coup, Gundo également, même si tu en as donné tout plein, alhamdulillah, et on t'en remercie d'ailleurs. Mais quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une sœur qui vit la même chose que toi? Alors, ce que je dirais à une sœur qui vit la même chose que moi, c'est que j'ai été à sa place. Je sais combien c'est difficile. Je sais que tu as l'impression que tout est bloqué, mais que tout va finir par s'éclairer, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah Azzawajal. Et prendre soin de soi, c'est demander de l'aide. Et demander de l'aide, c'est pas une honte. Moi, j'ai demandé de l'aide et aujourd'hui, ça va un peu mieux, même si je me retrouve hospitalisée. Les médecins disent que j'ai fait un beau parcours. Donc, alhamdoulilah, tout ça, en fait, ça me permet de relativiser et de me dire qu'en fait, s'il faut passer par la case hospitalisation, ma sœur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ça dépend des services. C'est vrai que les gens ont peur de la psychiatrie en général, mais quand il faut passer par là, il faut passer par là et il faut pas avoir peur. Avec l'aide d'Allah, Azawajal, tout va bien se passer. Alhamdulillah, vraiment, je t'en remercie, Gundo, pour ta dernière phrase. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. C'est important, quel que soit l'entourage qu'on a. Dans tous les cas, si
on est amené à traverser des épreuves liées à notre santé mentale. C'est Allah qui a décidé dans tous les cas. On allait traverser ces épreuves-là. Donc, si Allah a décidé que vous traverserez ces épreuves et que moi, je traverse les miennes, on ne va pas avoir honte de ces épreuves-là. C'est important, c'est Allah qui nous les donne. Et il nous donne également les outils petit à petit pour avancer à notre rythme, Inch'Allah. Eh bien, Gundo, je te remercie, vraiment merci énormément pour nous avoir partagé ton témoignage, pour avoir parlé de ce sujet qui est si important et qui concerne beaucoup, beaucoup d'entre nous. Donc vraiment, qu'Allah te récompense, qu'il y ait des gens Amen. comme toi qui, malgré ce qu'ils vivent, pensent aux autres également et pensent au monde de demain qui doit être, voilà, qui doit beaucoup s'améliorer, mais C'est ça. petit à petit, Inch'Allah, ça ira. Et également, on te souhaite beaucoup de bien et de pouvoir petit à petit avoir les outils et l'entourage pour vivre tes troubles de manière un peu plus apaisée et d'avancer voilà, petit à petit à ton rythme, Inch'Allah. Bah, merci à toi de m'avoir laissé cette chance de pouvoir libérer la parole d'autant plus. Et franchement, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Continuez et puis voilà, hein. Merci beaucoup, Gundo. De rien. Alhamdulillah. J'ai du coup vu que tu es sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu souhaites partager ton Instagram ou pas. C'est toi qui décides. Moi, je suis plutôt sur TikTok. Voilà. Partage-nous ton TikTok. Ah, mon TikTok, c'est Lagundos. C'est noté. Ben, on mettra également le lien en barre de description. Du coup, vous retrouverez en description de Spotify, YouTube, Apple Podcast, Inch'Allah. Si vous avez des questions à poser à Gundo, voilà, vous lui poserez directement. Et faites beaucoup de doigts pour Gundo et pour toutes celles qui se reconnaîtront dans son témoignage et dans ses mots et dans ses conseils. Qu'Allah nous facilite toutes les filles, quelles que soient les épreuves que l'on traverse. Et surtout, comme l'a très bien dit Gundo, n'ayez pas peur de ce que Allah vous réserve et n'ayez jamais honte de ce que Allah vous fait vivre. Vraiment jamais. En tout cas, prenez soin de vous, les filles, et on se revoit pour le prochain témoignage ou le prochain podcast. Assalamu alaikum. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.